Germaine! Germaine! Nous sommes en retard aujourd'hui, que se passe-t-il? Voilà, voilà. C'est prêt, monsieur, j'arrive. Oh. Germaine! Voilà, voilà. Bonjour Germaine. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Mais rien, monsieur. Ça va, oui? Oui, ça va. Comme d'habitude. Oui. Quelle misère. Rappelons, vers 4 heures du matin, un séisme d'une force inouïe s'est produit. On connaît à peu près maintenant le nombre des victimes, environ 2000, soit le tiers de la population. La ville entière a été transformée en hôpital de fortune et en chapelle ardente. Des bâtiments de guerre français croisent en... Plus je passe, plus l'atmosphère devient irrespirable. La tension est double. D'abord dans la communauté française qui passe devient l'instrument de la peur à laquelle... Les amandiers sont en fleurs dans le sud de l'Espagne. En moins de 50 secondes, le temps qu'a duré la secousse, la situation géographique de la ville ne permet que difficilement l'arrivée de secours. Partout, le spectacle de la désolation s'offre aux yeux. L'orage qui sévit ne permet pas aux hélicoptères de se poser et c'est par les routes éventrées que parviennent les secours et les médicaments. De sources non officielles, quelques cas de choléra auraient, paraît-il, été constatés. Nous attendons de plus en plus d'informations sur ce sujet. Nous restons sur place pour nous informer au cours des nouvelles suivantes de la progression des événements. Rappelons que le séisme a été également Bonjour, maître. Bonjour messieurs. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour, bonjour. Ça va ce matin? Oui, oui, ça va. Alors, Gingembre, le courrier, où il est ce courrier? Voulez-vous me l'apporter ou faut-il que je vienne le chercher?
Vous ai-je pas répété 1000 fois de le mettre sur ma table dès votre arrivée? Mais non, pas là, ici. Oh. Je vais me chercher le dossier Bénédicte contre le sueur dans la pièce aux archives. Bien, monsieur. Oh, saleté de son. Est-ce que je dois faire entrer le premier client, monsieur? Avec tout le travail que nous avons, ils peuvent bien attendre, non? Bien, monsieur. Oh, attendez. Aucune nouvelle au sujet de l'annonce? Non, monsieur. Comment voulez-vous que je m'en sorte, moi, si personne ne vient nous aider? Hein? Oui, je sais bien, vous... Tenez, donnez ça à Cisaille et dites-lui de le recopier. Est-ce qu'on va daigner enfin me recevoir? Pas encore, attendez votre tour. Décidément, c'est la journée. Merde! Enfin, voyons, messieurs, allons. Le matin, vous le savez, monsieur, je ne suis pas en train. Au lieu de ricaner bêtement, vous feriez mieux d'aller me chercher une bière. Faut le recopier. Il a raison, c'est une catastrophe le matin. Pas que le matin, du reste. C'est une catastrophe permanente. Et c'est pas à son âge que vous le changerez. C'est une sorte de déclassé. Il me donne beaucoup de soucis. C'est affreux à voir, monsieur. Il ne revient véritablement à lui-même qu'après 3 ou 4 bières. Il a des nerfs. C'est presque avec soulagement que je le vois boire son premier verre. C'est une croix que nous portons. Ici, vous et moi, monsieur. Bon. En tout cas, ce dossier n'est pas de mon ressort. Je veux bien faire tout ce qu'on veut, mais pas copier 2 fois la même chose. 2 fois la même chose, 2 fois la même chose. Mais, et moi, est-ce que je suis fait pour répondre au courrier? Non, mais vous êtes bien fier, monsieur. C'est vrai, ça, tant que nous ne serons que 4 ici, il faudra bien se partager le travail, nom de Dieu! Monsieur, il y a là quelqu'un qui vient au sujet de l'annonce.
m'appelle Bartleby. J'ai lu votre annonce, je suis d'accord sur les conditions. Soyez le bienvenu. Donnez-moi votre manteau. Alors, messieurs, voyons, retournez à vos places. Mes adjoints. Alors, les fonctions d'un premier clerc, bon, vous connaissez. Hein? Vous savez aussi bien que moi ce dont il s'agit. Je n'ai donc rien à vous expliquer. Pour les horaires, ce sont les horaires normaux, 9h, midi et demi, reprise à 2h jusqu'à 7h. Alors, nous ne travaillons pas le samedi après-midi. Voici vos bureaux, et puis voici le vôtre. Ben, si vous le voulez bien, vous pouvez commencer tout de suite. Vous voyez, nous avons tout ça en retard, c'est énorme. Alors d'abord, il y a les entrées à répertorier. Voilà, ici, pardon. Hein, tout ça. Ah oui, quelquefois, ils font beaucoup de bruit, mais vous verrez, on s'y habitue très vite, et puis ce sera bientôt fini. Quand vous aurez fini, en priorité, il y a ça à recopier. Nous comparons ensuite les dossiers, si vous voulez bien. Vous pouvez introduire le premier client. Allô, oui? Oui, je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de votre dossier, mais enfin, si vous voulez bien... Premier de ces messieurs. Au début, Bartleby abattit une extraordinaire quantité de travail. Sans dételer, il écrivait page après page d'une manière morne, silencieuse, automatique. Il exécutait sans laisser paraître la moindre trace de fatigue cette besogne ennuyeuse, monotone. Mais ce qu'il y avait de plus frappant était son mutisme. Il faisait tout d'une façon indifférente, le long de jours interminables, sans prononcer un seul mot.